Bonsoir à tous. La semaine dernière, j'évoquais les risques de radicalisation et une forme de terrorisme se mettre en place. J'ai découvert dans l'actualité qu'il y avait qu'il y avait eu l'utilisation d'une bombe artisanale dirigée contre des CRS. Je vais vous partager le lien dans la description. Du coup, il y a un petit direct improvisé par Saber Solo 7. Je me suis dit, je vais vous informer parce que j'ai également participé à un direct il y a quelques jours avec lui. C'était également improvisé. Puis du coup, celui-ci, je me suis dit, je vais vous faire une petite pub ici. Je vais pas la faire partout, c'est trop tard, c'est dans quelques minutes. Vous pourrez y assister en direct ou alors le regarder un petit peu plus tard, mais vous saurez qu'on va évoquer en fin de compte ce genre de choses ce soir sur son direct. Je conclurai simplement, bien sûr, à partir du moment où il y a une tension, on contrôle, on a évacué tous les partis politiques, il n'y a plus que les autres, ce sont que du cinoche, que du cinéma, ce qui reste. La presse fait plus son travail, les lanceurs d'alerte ont beaucoup moins de pouvoir, on l'avait expliqué ça. Hein. Donc forcément, il va falloir que l'équilibre se reforme par une dualité, et non pas dans de la conscience. La voie du milieu, par exemple, hein, on est toujours dans la dualité. C'est aussi pour ça que j'évoquais cette problématique de risque de terrorisme, et qui, je suis certain, va se mettre en place. C'est toutes les injustices avec une synchronisation des injustices et des comparaisons, toujours synchronisées. On a eu Benalla et Drouet en comparaison de traitement. On a eu un commandant de police qui a été déjà sanctionné pour des violences sur des collègues, qui a été décoré de la Légion d'honneur, et puis qui frappe sur tout le monde comme un dégénéré mental. Et puis on a Christophe en face. Et à chaque fois, vous voyez, il y a toujours une comparaison, quelque chose qui nous permet de comparer les choses. On a suffisamment maintenant d'éléments quant à BFM TV, pour exemple, que quand ils se mettent sur un immeuble, on pousse les manifestants vers l'immeuble d'en face pour qu'ils aient les images et on fait monter la tension. Ils sont toujours synchronisés, en fait, avec euh, la montée de la tension sur le terrain, par exemple. Hein. Ils sont là pour récupérer de l'image, c'est tout. Qui ont participé largement à l'élection d'Emmanuel Macron et puis qui n'ont pas été un contre-pouvoir, qui ne sont plus un contre-pouvoir, comme par exemple l'Union Européenne, Macron et tout ce qui s'ensuit. Il s'agit de toujours nous faire passer pour des imbéciles et faire passer le RIC comme du populisme, de l'idéologie ou je ne sais quoi. Bon bref, donc frustration. Quand moi je vois Christophe qui crée une brèche, c'est une brèche dans ma frustration, alors que j'ai toujours dit que je ne me séparerai pas de la police, mais je fais partie maintenant de ces personnes qu'on a un petit peu marre de parler. Et puis il va y avoir une radicalisation, puis des gens qui vont passer à des activités la nuit. Je le pense. Je pense que c'est ce qui va arriver par la force des choses. Il se passera ce qui s'est passé en Corse. On prend les gens pour des cons, ben, au bout d'un moment ils s'organisent et ils font avec leurs moyens jusqu'à qu'ils obtiennent un minimum de leurs revendications. Puis ça s'est pas passé que là, ça se passe un peu partout dans le monde. Ça va se durcir. Donc avec ce pervers narcissique délirant, là, paranoïaque en délire de mission, mythomane, et puis il dit en plus, venez me chercher. Alors tu vois les types qui prennent un Fenwick, et puis qui vont se rendre dans les locaux de ces institutions, bah ils viennent te chercher. Voilà, mépris, etc. Ça ne s'arrangera pas. Donc, ben, on aura l'occasion d'en parler ce soir sur un direct. Vous êtes les bienvenus. Et puis vous pourrez aller le visionner plus tard si ça vous tente, pour ceux qui auront le message un peu trop tard. Merci de m'avoir écouté et une bonne soirée à tous.